Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui sur Disturb Universe je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Le stockage est un sujet vaste et complexe et composé de nombreuses technologies. Depuis bien des années, on cherche comment stocker des médias, des documents ou d'autres types de contenus. Et pour ce faire, beaucoup de supports de stockage ont existé. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On s'intéressera dans un premier temps au stockage mécanique, puis on parlera du stockage numérique. Et restez bien jusqu'à la fin, il y a une petite surprise à la fin de cette vidéo. L'idée à travers cette vidéo, c'est de vous montrer quel type de stockage existe, comment ils fonctionnent et surtout pourquoi ils ont été remplacés par d'autres périphériques de stockage qui sont quand même beaucoup plus avantageux. Commençons donc par les supports de stockage mécanique, ceux qui appartiennent aujourd'hui au passé. Mais d'abord, on va différencier mécanique de numérique. En réalité, les supports de stockage mécanique existent indépendamment des ordinateurs et de leurs lois binaires. Aucune conversion numérique n'est nécessaire pour pouvoir traiter le fichier. Mais un exemple vaut mieux que 1000 mots, le disque vinyle. Il a été très en vogue depuis les années 50 jusqu'à la fin des années 80. C'est finalement un disque en plastique qui permet de stocker de l'information, en l'occurrence une musique, et de pouvoir la restituer avec un lecteur mécanique. On utilise la vibration de la tête de lecture dans les micro-sillons convertis en électricité, et c'est ce qui nous donne notre son. La pellicule argentique. Celle-ci est assez technique et concerne les personnes qui prenaient des photos bien avant les appareils photo numériques. C'est un support de stockage souple composé d'halogénure d'argent, d'où le nom argentique. Lorsque l'on va appuyer sur le bouton de l'appareil photo, l'émulsion d'halogénure d'argent va imprimer de façon invisible l'image par le biais de l'exposition à la lumière. Bon, et après, il faut faire développer les photos pour rendre l'impression visible. Les bandes. C'est une technologie largement répandue, à laquelle on ne s'attend pas forcément. Les bandes sont utilisées pour stocker des films, du son, des photos, etc. Son vrai nom est bande magnétique. Elle permet l'enregistrement et la lecture de données sous forme analogique, sans aucune conversion. Ces bandes se retrouvent dans des bobines de films ou des cassettes VHS par exemple. Je vous le disais, les informations sont stockées magnétiquement, d'où les noms magnétoscope, magnétophone. La carte perforée. Ça fera parfaitement la liaison avec le support de stockage numérique. Cette carte, c'est juste un bout de plastique ou de papier rigide composé de différents trous. Elle pourra être installée dans de vieux ordinateurs pour y insérer du contenu, très minime. Et ça, c'était le prologue des supports de stockage mécanique. Mais voyons un peu le numérique. Je suis sûr que vous connaissez un peu plus de supports, comme par exemple le CD. Très utilisé dans le monde de la musique, il peut stocker pas mal d'informations multimédia. Sa lecture se fera par un faisceau laser qui balayera la surface du disque à la recherche de gravures, qui fera varier les états 0 et 1 constituant l'information. Les disquettes, c'est un peu l'ancêtre du disque dur, parce qu'on parle là d'un disque souple magnétique qui est traité par voie numérique. Les cartes mémoire. Initialement conçues pour les consoles de jeux vidéo, puis pour les appareils photo, téléphones, etc., elles utilisent une mémoire flash constituée de transistors. Elles ne fonctionnent que sous tension et ont l'avantage d'être très petites comme les micro SD justement. Les clés USB. C'est encore une fois de la mémoire flash contenue dans un support qui se connecte en USB, ce qui la rend universelle. Le disque dur. Ça y est, on y vient, l'un des plus révolutionnaires de notre époque. Le disque dur est composé de plusieurs disques magnétiques en aluminium ou en verre pour leurs propriétés paramagnétiques. Ces couches magnétiques à la surface du disque constituent l'information. Le gros désavantage est sa résistance aux dégâts qui est moindre et sa rapidité limitée. Aujourd'hui, le disque dur embarque une interface Serial ATA qui permet de transférer l'information en série, comme si on décomposait l'information pour la faire passer dans un seul tube. Le SSD. On y arrive, le stockage sûrement le plus révolutionnaire qui existe depuis 2010 environ, commercialisé dans les années 2014. Il s'agit d'un dérivé des clés USB en beaucoup plus rapide et beaucoup plus grand en termes de stockage. Il en existe deux grandes familles, les SATA 2.5 et les M2. Ce qui change, c'est leur méthode de transfert. Le SATA sera limité en termes de vitesse, tandis que le M2 sera sujet à aller beaucoup plus rapidement de par la norme PCI Express. Plusieurs normes ont vu le jour sous ce format, mais celle qui reste majoritairement utilisée est la PCI Express qui aujourd'hui atteint sa version 4.0 pour des vitesses de lecture de plus de 7000 émos par seconde et 5000 émos par seconde en écriture. Néanmoins, même si la carte électronique n'est pas fragile, elle possède un cycle d'écriture limité. Même si cette valeur peut vous permettre d'utiliser un même SSD pendant 5 ans consécutifs, il reste important de le savoir.
Ce qui m'amène à vous parler de sa lecture hors d'une carte mère. Qui a dit qu'un stockage externe devait forcément être un disque dur ou une clé USB? On peut utiliser les vitesses et la puissance du SSD en externe grâce à un petit boîtier qu'Asus ROG m'a envoyé. Il s'agit du ROG Arion. Cet appareil est tout simplement un boîtier ultra solide pour les SSD. Il est accompagné de câbles USB type C vers type C et type A, mais également d'une petite attache pour toujours le garder à vos clés. Vous pouvez donc ouvrir le boîtier et constater qu'il possède un diffuseur thermique pour évacuer la chaleur potentielle du SSD. Je vais donc mettre un petit 980 Pro de chez Samsung et le brancher. Comme vous pouvez le constater, le boîtier est également RGB synchronisé avec AuraSync. Ce petit boîtier est bien utile si vous souhaitez l'emmener partout et profiter des rapidités de votre SSD NVMe. Je vous mets un petit lien dans la description si vous êtes intéressé par l'achat. Je remercie ROG de m'avoir envoyé ce petit boîtier sympathique, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir et ça aide énormément pour le développement de Disturb Universe. Et quant à nous, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo, à la prochaine et salut!